Bonjour tout le monde et bienvenue à mon tutoriel. Ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des papillons en wafer paper. J'ai mon amie Nancy Piché qui m'a demandé, ça fait quand même un bon bout de temps, de lui préparer en fait des tutoriels pour qu'elle puisse utiliser du wafer paper. Elle n'est malheureusement pas super à l'aise avec cet outil-là et puis elle aimerait pouvoir évidemment en prendre avantage. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer comment réaliser des papillons. Bien évidemment, c'est relativement simple, mais sachez que les techniques que je vais vous montrer aujourd'hui s'appliquent sur tout plein d'autres choses au niveau du wafer paper. Donc, utilisez votre créativité puis vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a tout plein de possibilités avec le wafer paper. Donc, tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est des feuilles de wafer paper. Il y a tout plein d'endroits où vous pouvez vous en procurer, entre autres chez Nancy Piché. Donc, elle a une petite boutique. Je vais vous mettre évidemment le lien de sa boutique dans la boîte de description. Tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer avec une imprimante comestible certains motifs de papillons que vous allez ensuite vouloir découper. Donc, c'est la meilleure façon en fait, la façon la plus simple ainsi que la plus rapide de réaliser des papillons en wafer paper. Évidemment, vous pourriez les colorer de d'autres façons. C'est clair qu'avec une impression comestible comme celle-là, ça donne vraiment un effet beaucoup plus réaliste. Évidemment, il y a plusieurs façons de colorer avec le wafer paper. Vous pourriez, entre autres, colorer avec des couleurs unies complètement avec votre impression comestible, avec votre imprimante comestible, avec le airbrush aussi, avec des poudres, ça pourrait être avec des crayons alimentaires. Vraiment, il existe tout plein de façons de pouvoir colorer votre wafer paper. Il faut aussi savoir que le wafer paper a deux côtés, donc un côté lisse ainsi qu'un côté rugueux. Je vous conseille fortement de colorer votre wafer paper du côté lisse. Donc, vous allez vous apercevoir de toute façon très facilement quel côté est lequel lorsque vous allez toucher le wafer paper. Donc, lorsque vous avez terminé de découper vos papillons, c'est plutôt simple. Ce qui reste à faire, ça va être en fait de lui donner une petite forme de V. Puis ensuite, on va pouvoir passer aux autres étapes. Si jamais vous avez besoin d'un service en fait d'impression comestible sur wafer paper, je connais deux endroits. Je vais vous mettre évidemment les liens dans la boîte de description. Il y a Nancy Piché entre autres qui les fait. Elle est située à Sainte-Anne-des-Plaines, donc si jamais vous êtes proche de là, donc Terrebonne, ce genre d'endroit-là, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre directement à sa boutique. Sinon, il y a aussi Véronique Lecourt de Biscuit Sugars. Elle est située à Montréal. Donc là, ce qu'on va vouloir faire pour lui donner une petite courbe, on va prendre une règle avec un foam, un genre de mousse en dessous, et en donnant une bonne pression dans le centre du papillon avec la règle, on vient finalement former un genre de V. Plus vous allez peser fort, plus vous allez garder en place la règle sur la mousse, plus le V, en fait, plus l'inclinaison finalement du wafer paper va être grande. En fait, plus petite, le papillon va avoir l'air d'être plus fermé si on veut. Alors vraiment, vous allez pouvoir jouer avec ça au niveau de vos papillons. Et ensuite, avec un petit peu de fondant, vous allez vouloir rouler un petit saucisson avec un bout légèrement plus pointu que l'autre pour pouvoir faire la queue, ainsi que la tête légèrement plus arrondie pour donner vraiment un effet de corps. Sachez que le wafer paper n'aime pas l'humidité, n'aime pas l'eau. Il a tendance à très mal réagir avec ça. Donc, assurez-vous que votre environnement ne soit pas mouillé. Donc, comme vous pouvez voir, là, je colle directement mon fondant sur le wafer paper, entre autres parce que j'ai pas besoin de le coller avec de l'eau parce qu'il est déjà un peu humide. Donc, ça me permet, ça colle automatiquement. En fait, j'ai écrit un article sur le wafer paper qui pourrait peut-être vous intéresser. Je vous parle davantage de ses caractéristiques. Je vais aussi vous mettre le lien dans la boîte de description si vous aimeriez en savoir davantage concernant ce matériel-là.
Vous pouvez évidemment donner un petit peu plus de définition à la tête avec un petit outil. Et c'est pas mal tout ce que vous avez besoin de faire au niveau des petits papillons. Donc c'est très simple comme vous avez pu voir, c'est très rapide aussi et vous pouvez les faire d'avance. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. J'espère que vous allez essayer surtout. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et d'ici là, eh bien je vous dis à bientôt!